Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Mercure. En effet, la planète Mercure de la communication, des échanges, des liens, des modes de pensée entre dans le signe du Verseau du 21 janvier au 6 février 2026. Alors c'est un voyage extrêmement rapide et fulgurant dans ce signe d'air fixe et ce signe électrique qui est maîtrisé d'une part par Saturne et d'autre part par Uranus. Mercure dans le signe du Verseau, il est extrêmement rapide, il est extrêmement vivace, il est extrêmement rebelle contre toutes les idées limitantes. C'est un Mercure qui a besoin de s'exprimer, de prendre sa part au jeu, qui a besoin d'élever le débat, de regarder au-delà des apparences, de regarder au-delà, encore une fois, de tout ce qui est limitant ou qui enferme dans des croyances limitantes. Ce Mercure, il va contester des choses, il va remettre en question des choses, il va aller plus loin, il a une quête de vérité, il a une quête d'absolu, il a besoin de comprendre ce que chaque personne, chaque individu, dans une forme d'égalité individuelle, peut comprendre. Il est également capable de comprendre que toutes les idées se valent et que l'échange d'idées est extrêmement important. Et en ce sens-là, il est capable de réviser, de réformer des choses, des concepts, des modes de pensée, des modes de croyance de façon un peu plus large dans la société, dans une famille, dans des rapports amicaux, dans un réseau de connaissances par exemple, pour amener des concepts nouveaux, pour amener des remises en question, des innovations, pour donner une forme de pensée qui est complètement libérée, avec des schémas de pensée qui sont révolutionnaires par moments, progressistes. Bref, ce Mercure en Verseau, encore une fois, il a cette capacité à contester ce qui est en place. Et donc, on voit très bien que, par exemple, collectivement, ces mouvements d'oppression gouvernementaux ou politiques, ils sont de plus en plus contestés, non seulement dans l'idée, mais également dans les modes de pensée des gens, ce qui est peut-être beaucoup plus dangereux, justement, pour les pouvoirs en place, parce que quand un mode de pensée se répand au sein de la société, ça lui donne de la consistance. Et Mercure, il est capable de discuter et d'argumenter par A plus B et de démonter une schématique de façon extrêmement scrupuleuse. Et donc, c'est une façon d'être critique, mais encore plus que la Vierge, d'être contestataire en expliquant que justement certaines choses ne vont plus. Vous-même, dans votre vie, vous serez capable de remettre en question des choses, des fondements, des modes de pensée, des discussions. Vous serez également capable de comprendre ce qui se dit réellement dans une discussion en filigrane. Vous allez pouvoir décoder le message qu'on essaye de vous faire passer parce que ce Mercure en Verseau, il est vif, il est extrêmement réactif, il est électrique, il est à l'affût de l'information et justement cette information qui est pléthorique autour de nous aujourd'hui, elle est diffusée en masse par les médias. Mais on voit également dans cette ère de l'intelligence artificielle que cette intelligence artificielle ne détient pas la vérité absolue, elle détient des vérités qu'on lui donne à manger entre guillemets et que tout cela peut devenir des vérités, des fausses vérités, mais des fausses vérités, des fake news qui deviennent extrêmement dangereuses parce que là aussi, elles peuvent véhiculer des modes de pensée ou des systèmes de pensée ou des opinions qui fondamentalement ne sont peut-être pas des vérités. Donc là aussi, on a une contestation de cette approche de l'intelligence artificielle qui est un modèle économique. Je vous le rappelle, ça n'a pas pour but de faire évoluer l'humanité. Ça a pour but de faire fonctionner un modèle économique, de transmettre à cette intelligence artificielle une somme de savoir. Et une fois que tout ce savoir est possédé par la machine, qu'est-ce qu'elle va en faire? Et ça devient une vraie question potentiellement dangereuse qui peut se poser dans les prochains temps. Ce que ce Mercure en Verseau, il amène aussi en filigrane, c'est l'obligation de discuter dans les organisations, dans les réseaux, dans les groupements politiques, et ça encourage les débats, ça encourage les débats d'idées, ça encourage la diplomatie, la négociation en quelque sorte, mais la négociation du mode de pensée, c'est pas la négociation tout court, c'est besoin d'arriver à des conclusions psychologiquement ou intellectuellement intelligible et logique pour faire évoluer quelque chose, pour sortir des vieux dogmes, pour sortir des vieilles structures qui sont obsolètes, pour aller vers un mode de pensée qui est évolutionnel, qui lui permet de créer de la perspective nouvelle, la perspective future pour aller embrasser un futur dont nous avons certainement l'outil pour le créer, mais il va falloir se mettre dans l'idée que
il faut se retrousser les manches et qu'il faut vraiment faire avancer les opinions, les modes de pensée, les stratégies de communication, parce que c'est là-dedans que ça se joue. Les transits maintenant, évidemment, en rentrant dans le signe du Verseau, le Mercure fait également une conjonction directe avec le Soleil qui donne à votre volonté une capacité de s'exprimer, mais ça vous donne aussi une capacité à être totalement lucide sur les contextes qui sont autour de vous. Alors peut-être que ça va vous faire constater des choses qui sont totalement paradoxales, totalement hallucinantes, et vous allez dire mais comment je vais m'adapter à ça ? Soit par la contestation, soit par le dialogue, ça dépendra évidemment dans quel contexte vous êtes. Le 22 janvier, 22-23 janvier, Mercure fait une conjonction à Pluton, ce qui vous rend intense, mais ce qui vous rend également très défensif. Donc vous serez capable de défendre vos idées ou de convaincre, d'être dans une position de conviction de vos idées pour défendre quelque chose, pour transformer quelque chose ou pour casser quelque chose, pour tuer quelque chose qui finalement ne vous va plus, des discussions qui ne vous vont plus, des discussions qui sont interminables et qui finalement ne mènent à rien, vous en voudrez plus. Ça peut également faire plonger votre psyché dans quelque chose de très dark un petit peu ce jour-là parce que tout d'un coup, on peut avoir des prises de conscience psychologiques intérieures qui vont faire prendre conscience que quelque chose est totalement décalé et que fondamentalement ça ne vous va plus et que maintenant vraiment il faut faire autrement. Donc ça peut vraiment vous plonger à l'intérieur de vous-même en faisant de très grandes remises en question, mais ça vous met également dans de très grandes quêtes intellectuelles, dans des très grandes quêtes de compréhension et d'analyse qui vont vous permettre dans le détail de décristalliser les choses et d'avancer avec beaucoup plus de puissance et de conviction pour partager vos idées ou pour faire évoluer vos idées ou pour faire évoluer une démarche administrative ou un contexte, par exemple, factuel. Le 29 janvier, Mercure fait une conjonction à Vénus en Verseau, ce qui vous permet d'exprimer vos émotions avec beaucoup plus d'intensité, mais surtout de vérité émotionnelle. C'est le moment de déclarer votre flamme, peut-être, de rencontrer quelqu'un aussi peut-être. C'est le moment peut-être de faire des révélations à quelqu'un, d'être totalement vrai, totalement authentique. Si vous avez quelque chose à avouer, ce sera à ce moment-là le bon moment. Peut-être que quelqu'un vous avouera quelque chose aussi, mais attention, cette conjonction, comme elle est en Verseau, elle remet effectivement les choses d'aplomb parce qu'on est en connaissance de cause émotionnelle. Mais ça peut aussi venir briser des idéaux parce qu'on avait imaginé quelque chose de quelqu'un et ça ne correspond pas à la réalité, ça peut vous décevoir. Mais peut-être que ça vous permettra aussi du coup de pouvoir prendre une décision objective en vous disant « j'ai le droit de me libérer de ce contexte-là pour avancer vers autre chose ». C'est aussi une très bonne journée pour les spéculations financière ou professionnelle, ça peut vous rendre très stratégique et ça peut vous rendre très intéressant pour quelqu'un d'autre et également pour aller saisir certainement des opportunités. Opportunités qui sont augmentées le lendemain parce que le 30 janvier, nous avons Mercure qui fait un quinconce à Jupiter et qui vous permet justement de réaiguiller votre orientation. Si vous êtes dans une schématique professionnelle de réorientation, c'est le moment d'aller au bout de quelque chose et d'arrêter d'hésiter. Si vous êtes dans des interrogations social, là aussi, on aura certainement un moment de vérité qui va vous permettre de reprendre en main vos discussions ou par une stratégie de compréhension, quelque chose qui peut justement vous remettre dans le bon chemin. Ou ça peut également vous faire prendre conscience que vous pensiez avoir sécurisé quelque chose à l'intérieur de vous-même, émotionnellement, familialement ou financièrement peut-être, et qui fondamentalement ne vous va plus parce que c'est tout simplement une illusion de sécurité et ça ne vous va plus et ça peut plus aller. Le 2 février, Mercure fait un sextile à Chiron, ça peut un peu fragiliser votre état, mais ça peut surtout vous permettre de guérir des choses. Chiron, il est direct, donc il vous permet de guérir encore une fois des compréhensions intellectuelles, psychologiques, d'aller creuser peut-être avec un thérapeute, des questionnements qui vous handicapent et qui vous empêchent de passer justement à la verbalisation, à l'action. Et le 5 février, Mercure fait un carré à Uranus, le maître du Verseau, qui vous initie là le changement. Il faut sortir des choses qui vous retiennent, il faut sortir de tout ce qui est limitant. Vous avez le droit de réviser des concepts qui sont faussement sécuritaires ou des concepts qui ne vous vont plus. Ça peut également donner au niveau de la collectivité, tout cela, évidemment, des grandes argumentations révolutionnaires, rebelles contre les institutions au pouvoir. Évidemment, les signes les plus concernés seront les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, mais également les Béliers et les Sagittaires. Ce sera un petit peu plus compliqué pour les Lions parce qu'ils auront affaire à de la contradiction, parce qu'évidemment, peut-être que leur ego peut les tromper par moment. Leur clé, ce sera l'empathie. Évidemment, il faut regarder dans votre thème où ce transit se joue pour comprendre ce que vous avez le droit de remettre en question, dans quel secteur ça se joue.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions, comme toujours, sur le site www.clémentvoyant.fr. À bientôt!